Allez, on va commencer de toute façon. Ce mec, c'est un désastre. C'est la limonade d'avant-podcast. Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar et je suis accompagné aujourd'hui de mon co-host slash camarade slash amant slash bruyant Ratus, bonjour. Eh bien, bonjour très cher Mandar et bonjour à vous qui nous écoutez. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez aimé le précédent épisode, que vous avez aimé les super jingles qu'on y a incorporés. Et oui. En tout cas, on espère que l'épisode d'avant vous a plu. C'est un peu le début des changements de la deuxième saison par rapport à la première, avec les jingles, tout ça. Et la formule plus courte qui commence à être vraiment plus courte, parce que le premier épisode de la saison 2, il est pas vraiment plus court. En tout cas, voilà. Espérons que ça vous plaise. Maintenant, on a trouvé un moyen pour jouer les jingles en direct. Du coup, si je veux, quand Ratus fera une blague un peu limite, dis un truc limite. Bah, c'est quand même en vrai. Hein. On peut faire ça. Et on a plein d'autres jingles que vous avez déjà entendus pour ces trucs, mais ça va être un peu cool de pouvoir les déclencher en direct et tout. Ou alors ça va être nul à chier. Dites-le nous dans les commentaires. C'est ça, n'hésitez pas. Mais du coup, faut savoir pour votre gouverne qu'on enregistre ces deux épisodes avec un jour d'intervalle, parce qu'après, Ratus est dans le déplacement, car il se déplace beaucoup ce mec. Je suis un gars grave mobile moi. Je ouais, suis un gars de la mobilité. Il court beaucoup partout, un peu en France, et du coup, on enregistre deux épisodes à la suite. Mais du coup, on est content de vous retrouver avec un nouveau sujet pour l'épisode d'aujourd'hui. Et oui, on réussit pas le sujet encore. Ah oui, bien sûr, pas encore, ça ne saurait tarder. Je vais donc laisser mon cher camarade Ratus nous expliquer le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, écoute, très cher Mandar, C'est moi. on est parti d'un postulat super simple. C'est que on a tous les deux grandi dans des bleds un peu paumés, à base de 500 habitants. Et petit à petit dans nos vies, on a transitionné vers des villes relativement grandes. Aujourd'hui, on est en région lyonnaise. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'étudier cette transition parce que, mine de rien, c'est quand même pas pareil, quoi. C'est un peu différent. Ça a fait beaucoup de changements, disons, dans notre façon d'aborder la vie par rapport au lieu où on habite, parce que je sais que on a tous deux grandi dans des petits bleds, mais moi j'étais quand même dans un bled un peu plus grand que le tien. Toi c'était vraiment rien. En vrai, il y avait un kebab, hein, et une boulangerie aussi. C'est déjà ça. C'est déjà très très bien. Mais du coup voilà, et disons que ça fait plein de changements quand on est arrivé en ville, et puis c'était un épisode un peu cool. Je pensais à faire. C'est un épisode plus relax, moins politique, moins engagé, plus de story time. Donc voilà, il faut de tout pour faire un monde. Du contenu feignant, ça y est, on en est là. Et oui. Après, je rappelle que notre quatrième épisode, c'était déjà du contenu feignant, quoi. Ouais, après je vois que depuis le début c'est du contenu feignant et c'est pas grave. C'est vrai. Et c'est ok. Parce que les gens cliquent toujours. Non. Donnez sur le YouTube pour qu'on fasse du contenu qui est plus feignant. Qu'on enregistre un co-auteur. Qu'on embauche un co-auteur. Oh l'enfer. T'imagines un mec qui est là qui dit alors je pense que votre sujet il est pas très bien, il faudrait qu'on fasse plutôt différemment. Ah c'est nous ça. Non c'est vrai. En Oh, fait c'est toi le co-auteur chiant, t'es juste pas payé. Tu ne peux pas avoir accès à tous les millions que me rapporte le podcast. Avec toutes nos vues. Les autres dieux d'internet n'ont qu'à bien se tenir. Je pense notamment à Gus et Porto, ou alors Bob et Fanta. Attention. J'ai 80 ans. Par pitié, tombe par terre. C'est scandaleux ça. Du coup, revenons-en au sujet, c'est pour ça qu'on est là de base. Hein. Je sais pas chez toi, mais chez moi la transition, elle a commencé relativement tôt. En fait, genre, j'ai passé les 5 premières années de ma vie dans vraiment un bled à 15 habitants. Après, juste après, du coup, genre, je suis parti en arrivant en fin de maternelle, je crois, dans un moyen village, on va dire. C'était pas un grand village, mais c'était pas non plus minuscule. Et rien que là, déjà, il y avait une transition de fou, simplement parce que j'allais dans la maternelle de mon village. Oui, c'est vrai. Pas dans loin. Je pouvais même y aller en vélo. Non, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais été dans un bled à 15 habitants, tu vois. J'ai toujours vécu dans le même bled toute mon enfance. Et ce bled, du coup, c'était un moyen bled de campagne, mais du coup, t'avais l'école intercommunale, enfin l'école avec toutes les petites communes qui étaient dans mon bled. Du coup, moi, j'y allais à pied, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, et c'est quand je suis arrivé au lycée que j'ai dû prendre le bus scolaire, j'avais jamais pris avant. Et premier jour de lycée, je le loupe. Trop stylé. Du coup, premier jour de lycée, j'arrive en retard. Trop stylé. C'était pas ouf comme première expérience pour le lycée. Mais pourquoi tu l'as loupé? Parce que j'ai jamais pris de bus scolaire et il passait à 6h44.
Et c'est un peu un horaire de débile. Du coup, moi je pensais qu'il passait à 6h45, comme n'importe quel bus. Et en fait, non, il était déjà parti quand je suis arrivé. C'est tellement dommage. Je l'ai vu partir. Enfin bon. Oh, l'épisode il va être désastreux. Le regard que je te lance. Ouais. Enfin voilà. Mais disons que c'était. Et puis après, on est arrivés tous les deux dans une moyenne ville. C'est là qu'on s'est connus avec Ratus et que notre idylle amoureux a commencé. Exactement. Moi, genre, j'ai jamais loupé le premier bus, ni pour aller au lycée, ni pour aller au collège. Du coup, moi, collège, bah, j'étais encore une fois dans un bled plus grand que le mien. Et la plus grosse transition que j'ai dû faire, c'était pour le lycée. Parce qu'en gros, genre, le lycée, au lieu de faire genre une demi-heure de bus tous les matins, je faisais 3 heures de bus, 2 fois dans la semaine. Nice. Ce qui, en soi, n'est pas dramatique, mais les 3 fois où j'ai loupé mon bus, je m'en rappelle. C'est sûr. Mais je m'en rappelle bien. Ouais, mais du coup, ce qui était bien, c'est qu'on est tous les deux à l'internat. Et du coup, quand il a fallu arriver en études supérieures et que on devait choisir une ville et que tous les deux, on aimait bien la région lyonnaise, ça a été un peu comme une évidence, la coloc. Et c'est bien parce que j'ai des potes au taf qui sont en coloc avec des gens qui ne connaissent pas. Et j'en ai pas mal où quand même, il y a des histoires qui sont un peu mal passées, quoi. Oui, non, mais pareil, moi j'ai des potes qui ont ménagé aussi récemment avec une coloc qu'ils ne connaissaient pas. Et en vrai, faut pas, de ce qu'ils m'ont dit, faut pas. Ah, disons que c'est qui tout double, quoi. C'est ça, globalement, c'est. Non. Après, vivre avec toi, c'est un enfer, mais bon, on sait à quoi s'attendre. Bah, disons que. En fait, vivre avec toi, c'est un enfer aussi. Mais comme j'avais eu 2 ans pour m'entraîner, tu vois. Ça Pour se préparer mentalement. Tu vois, genre, j'étais prêt, tu vois, genre. Ouais. Puis on avait déjà commencé, entre guillemets, du coup, à vivre ensemble, comme on était en internat. Bien sûr. Après, on était 4 dans 20 mètres carrés, quoi. Bah, puis on faisait pas à manger, il y avait pas de ménage à faire. Exact. Tu vois, genre, c'est pas pareil. Et du coup, en vrai, genre, l'arrivée à Lyon était plutôt smooth. En vrai, ouais. Franchement. Ça va. Je pense que c'est très très bien passé. Voilà. Bah, juste, c'était l'arrivée dans le nouveau logement, parce que pour la petite histoire, à la base, on devait être au Crous. Les deux, on les deux. Fêtage. Et en fait, mi-août, les logements Crous nous ont dit vous en aurez pas. Hop là. Du coup. C'est ces mots-là qu'ils ont utilisés. Du coup, mi-août, on s'est retrouvé avec rien pour septembre. Du coup, et nous, on habitait quand même assez loin de Lyon à ce moment-là. Et moi, je travaillais. Du coup, Ratus et nos familles respectives ont dû faire plein d'allers-retours à Lyon pour chercher dans les agences des appartements. Et finalement, on a trouvé un. Surtout qu'en fait, genre, on avait enchaîné un nombre de visites nul à chier avant qui était titanesque. Toi, tu n'y étais pas, mais vraiment, c'était terrible. Ouais. Vraiment, mais genre des logements avec le plaquet, avec le plaquet, c'est bien. Avec le parquet qui s'enlève. On avait des logements avec la tuyauterie qui sort à l'extérieur du logement. On est juste des gens très agréables aussi. Et du coup, genre, la première visite à laquelle Mandar vient est une visite qui se passe bien. En fait, il fallait que je vienne depuis le début. Bah oui. Bah ouais. À cause de toi, on a loupé plein d'opportunités. Exact. Mais maintenant, on a un super appart qui est trop stylé avec du parquet. J'adore le parquet, un vrai parquet. Mais ce qui est bien, c'est qu'on avait trouvé un autre appart qui était bien mieux. C'était un très bon appart, mais en vrai, il était loin de tout. C'était l'angoisse. Du coup, c'était une seule option pendant longtemps. Et finalement, on était refusé là. Ouais, on l'a pas eu. Comme tous les apparts qu'on m'a demandé finalement, sauf celui-là. Exact. Mais celui-là, il était bien, mais quand on a aménagé, il n'y avait pas d'eau chaude, pas d'électricité, pas de lumière. Pas de volet. On a passé le premier mois sans volet parce qu'en fait ils devaient l'installer avant qu'on arrive, mais ils ont pas pu. Pour la petite anecdote, mon père était là quand ils sont venus installer les volets. Ils ont failli repartir parce qu'ils avaient mis les volets à l'envers. Ils plaçaient les volets à l'envers sur la fenêtre, ils disaient putain ça marche pas. Ah, ça c'est terrible. C'est catastrophique. Ah non mais ouais mais. Puis c'est pareil, genre par exemple dans notre super bâtiment, il y avait aucune boîte aux lettres. Ce qui est compliqué pour tout ce qui est Ratus comme tous ces sextoys, c'est compliqué du coup. Va te faire foutre. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est plaint à l'agence. L'agence a dit, ne vous inquiétez pas, on règle le problème, on gère la situation. Résultat, déjà on est les seuls de l'appart, enfin on est les seuls du bâtiment à avoir une boîte aux lettres parce que personne d'autre ne s'est plaint parce qu'ils osent pas, je sais pas. Et notre boîte aux lettres est accrochée avec du fil de fer. Tu peux partir avec la boîte aux lettres. C'est terrible, c'est catastrophique. En fait, genre, c'est vraiment un appart qui a été bricolé, je pense, par les proprios. Bien sûr. Notamment, on a vu ça à la pose des volets. Mais typiquement, par exemple, en fait, ils ont pas creusé assez pour installer la porte de la chambre de Mandar. Du coup, ils ont coupé la porte pour qu'elle soit plus petite. La poignée de la porte, elle m'arrive à la hanche. Ouais, voilà, bah, globalement, c'est artistique. Il y a que 2 gonds à la porte. Mais franchement, moi j'ai trouvé que l'installation dans l'appart, genre l'installation dans un nouveau logement, c'était pas la partie la plus dépaysante, on va dire. C'était la meilleure partie.
Stressante, mais la meilleure, quand même. Ah, c'est la meilleure, parce que ça, c'est genre, c'est à nous, quoi. Ouais, c'est notre maison. Mais genre, c'était pas la partie la plus demandante, on va dire, de l'emménagement dans la métropole. Exact. Et après, il a fallu payer. Ça, c'est moins drôle, mais faut pas le dire. Et c'est là que le bas blesse. Non, je te jure, les premières fois où j'ai reçu mes factures, tu vois, ça a été... C'était un petit événement, genre, j'étais, ah putain, Ça fait chier. ça casse bien les couilles. Mais du coup, Après, ouais. t'avais couché dans un lit et du coup, t'étais content. Oui, après, j'étais dans mon lit, dans ma maison, et je pouvais faire ce que je voulais, et ça, c'était bien. Mais disons, voilà. On parle beaucoup de notre logement et tout ça, mais ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que quand t'arrives en métropole, tu peux faire à peu près n'importe quelle activité que tu veux. Quand t'es dans une ville moyenne ou dans un petit village, par exemple, moi j'aime bien les Warhammer. Tout le monde le sait maintenant, si vous suivez le podcast. La ville où on était avant, qui était une ville très pittoresque, bien sûr, il y avait un magasin de Warhammer. Il y en avait un, déjà. Il y en avait un, déjà il y en a un. Mais là, par exemple, maintenant qu'on est en région lyonnaise, il y en a 14 000, même des officiels. Bon, je vais pas aux officiels parce que c'est trop cher. Mais voilà, genre, c'est génial. Je peux aller au cinéma bien plus régulièrement qu'avant. Enfin, genre, tout est bien mieux. Puis pour trouver du travail, c'est beaucoup plus simple. Moi, à l'opposé, je ne peux plus aller cueillir de cèpes. Oui, c'est vrai. Je suis donc relativement triste. Non, mais genre, en fait, c'est que la proximité soudaine avec tout, c'est génial. Après, il y a énormément de points négatifs aussi, mais, notamment le fait de ne pas pouvoir aller cueillir de cèpes. Mais, moi j'ai regardé ça plus pour les concerts, et c'est vrai qu'en fait, genre. Pour les cancers, dingue. Je vais te frapper au visage. De base, genre, là où j'habitais avant, genre, il y avait 3 salles de concerts qui étaient à moins d'une demi-heure de voiture, avec lesquelles, du coup, j'allais parfois avec mon daron et tout. Du coup, il y avait pas tant de scènes pour les musiques extrêmes et tout, genre, c'était 3 salles un peu mid qui faisaient des fois des concerts rock, et c'est tout. Et franchement, le fait de arriver dans une ville où il y a tous les 3 jours un concert bien, mais quel régal! Mais quel pain! Mais j'adore le concept, quoi, c'est excellent. Non, c'est génial. Puis même, genre, pour la bouffe, Ouais. pour la bouffe, moi, genre, j'ai décidé d'arrêter la consommation animale quand je suis arrivé à Lyon, et en fait, genre, ça aurait pas été possible dans ma ville. Parce que dans ma ville, genre, il y a un boucher, un kebab, une boulangerie, et si tu veux des légumes, faut aller loin. Ou alors dans la forêt. Et il y a des cèpes. Et juste la boulangerie qui vendait des paquets de pâtes et de riz et d'autres trucs comme ça. Et du coup, genre, mes parents, forcément, eux, ont des véhicules. Du coup, peuvent se déplacer dans le village à côté pour acheter des légumes, mais genre, si j'étais resté là-bas solo, j'aurais juste pu acheter de la viande et des pâtes. Les trucs essentiels. Sympa. Et du coup, franchement, c'est vraiment pas mal d'avoir tout à proximité. Bien sûr, puis surtout, le truc qui était génial, du choix. Hein? Puis du choix. Mais oui, tellement. Et le truc qui était génial, c'est la première fois qu'on est rentré de concert et que on est passé devant le kebab de 4h du matin. Mais quel régal. Mais quelle dinguerie. Moi, j'avais jamais vécu ça avant, parce que avant, quand j'allais en concert, soit après, je rentrais parce que j'habite loin, soit on y allait en scred un peu tard et on grugeait un peu à l'internat, et du coup, on n'avait pas le temps de taper un kebab en rentrant, quoi. Mais du coup, quelle méga dinguerie, quoi. Ah, mais c'est excellent, quoi. Franchement, j'adore. Après, néanmoins, nonobstant, cela dit, je peux plus accueillir de cèpes, et ça, c'est bien triste. Je pense à tous les auditeurs qui ont grandi en ville et qui sont là, mais voyons, mais c'est normal, enfin je vois pas ce qu'il y a de vraiment impressionnant à tout ce que vous dites, enfin moi j'ai vécu avec ça tout le temps et je vois pas où est-ce qu'il y a un problème, enfin où est-ce qu'il y a un aspect un peu innovant ou alors nouveau là-dedans. C'était très long. C'était très long. Puis ça doit être marrant d'entendre deux clampins de bouseux de merde là. De vous dire ça, mais c'est marrant. Puis maintenant que je suis en ville, ça fait quand même fort plaisir. Enfin, j'ai très longtemps voulu aller en ville et ça me fait plaisir maintenant de enfin pouvoir avoir la possibilité de faire des trucs. Mon travail, il est juste à côté d'un arrêt de tram. Notre maison est méga bien desservie en transport en commun. J'ai même pas besoin d'avoir une voiture. Enfin, de toute façon, dans la région lyonnaise, avoir une voiture, c'est plutôt se tirer une balle dans le pied. Tu peux te déplacer méga facilement, aller à peu près partout où tu veux, faire beaucoup d'activités différentes. Et c'est génial. Après, il y a quand même des points négatifs. Notamment, je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, mais très 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 complexe d'aller cueillir des chanterelles. En effet. Mais les points négatifs, on les abordera dans la deuxième partie de l'épisode, parce que là, oui, carrément. Il est... Carrément. Et bien sûr, parce qu'il est venu l'heure. Histoire historiquement historique demanda.
En effet, vous l'avez deviné, c'est le moment de mon histoire insolite. Car aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, encore une fois, emplie de bonnes ondes et de sympathie. C'est les meurtres de Burke and Hare. C'est deux gars, c'est William Burke et William Hare. Tout à fait, bravo. Hare. Ils sont assez connus pour quelque chose que je vais vous dire juste après. Mais en tout cas, pour le contexte, pour l'instant, à l'époque, ça se passe autour de 1832, t'avais un manque de cadavres disponibles pour l'étude et l'enseignement de l'anatomie dans les écoles de médecine, en gros, en Grande-Bretagne en tout cas. Donc en gros, les étudiants étaient là, on n'a pas de cadavres pour disséquer et savoir comment il marche le coco-corps. Voilà. Plus jamais. Et à un plus moment, jamais coco-corps. oui, et en gros, il y avait des grosses institutions très connues en Grande-Bretagne, genre l'université d'Édimbourg, qui entraînaient une demande de malades de cadavres du coup pour leurs étudiants. Parce qu'en fait, à l'époque, les écoles de médecine avaient le droit juste de prendre les cadavres des criminels exécutés. Et t'as les trafiquants de cadavres qui apparaissent, qui sont aussi connus sous le nom de résurrectionnistes, qui... J'aime bien le nom, c'est un peu stylé. Eh oui, qui commencent un peu à faire leur office à ce moment-là. Et du coup, eux, William Burke et Hare, c'était deux gars qui ont tué des gens pour but de revendre leurs cadavres, du coup, aux écoles de médecine. On estime qu'ils ont tué globalement On estime qu'ils ont tué à peu près environ 16 victimes pour le vendre à un docteur de l'université d'Édimbourg. Donc voilà, autant dire que c'est quand même un truc qui a fait pas mal de bruit à l'époque, parce que surtout, ils ont pas vraiment eu de preuves, les gens, que c'était eux à la base. Par exemple, on a un avocat qui offrit à Hare l'immunité contre les poursuites s'il avouait et qu'il acceptait de témoigner contre son pote Burke. Et ce dernier du coup fut condamné à mort en décembre 1828 et pendu le 28 janvier 1829. D'ailleurs, pour la petite histoire, son cadavre du coup fut ensuite publiquement disséqué à Édimbourg, à l'université du coup de médecine d'Édimbourg. Et le médecin qui a fait la dissection de son corps, qui s'appelle Alexander Monroe, il trempa sa plume dans le sang de Burke et écrivit « Ceci est écrit avec le sang de William Burke, qui a été pendu à Édimbourg, le sang vient de sa tête. » En fait, c'est vraiment pas William Burke le plus bizarre de l'équipe. Son squelette, son masque mortuaire et des parties de sa peau tannée sont exposés au musée du collège de médecine de Édimbourg, du coup. Donc si jamais vous allez à Édimbourg, n'hésitez pas à aller voir le cadavre de ce magnifique gars, William Burke. Mais tu disais que genre on n'a pas eu de preuves. Comment tu tues quelqu'un en 1880 sans... Ouais, t'as raison, mais en fait, il n'y a pas vraiment de preuves parce que déjà, on est en 1828. Et le système judiciaire et d'enquête, à mon avis, c'est pas ce que c'est maintenant, mais surtout, ils avaient une technique qui était assez innovante à l'époque, en tout cas. C'était étouffer en comprimant le thorax de la victime, qui est en gros un étouffement très discret, en fait, il y a quasiment pas de traces sur le corps, et ça a donné le verbe burking en anglais, rapport au mec, du coup, qui s'est fait tuer. C'est une anecdote un peu cocasse, et apparemment, c'est assez connu en Angleterre et en Écosse, donc bah du coup voilà, maintenant vous serez vous aussi excessivement culturé, voilà. Vous connaissez l'histoire de William Burke et William Hare. En tout cas, j'espère que cette super histoire vous aura plu. Comme toujours, elle est méga ragoûtante et trop bien. C'est la fin de cette anecdote. Je vais vous laisser avec la reco musicale de mon camarade / amant Ratus. Et bah déjà merci pour cette super anecdote. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous passer un morceau que je trouve cool, globalement, voilà, j'ai rien de spécial à dire dessus, si ce n'est que c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Lion Slow, qui est un groupe de oi / street punk, mais plus oi je trouve, français, qui chante principalement en anglais, à part sur certains morceaux, dont celui que je vais vous proposer, voilà, moi je trouve ça bien, je pas tant d'arguments, mis à part le fait que je trouve ça bien, et du coup, aujourd'hui je vais vous faire écouter Demain de Lion Slow. Très bien. De sourire à l'envers, je crois que la folie me guette. Chassé, laissé par cet enfer, celui que les autres reflètent. Tout le monde marche en rang serré, sans poser de questions. Tout le monde marche sans regarder dans quelle direction. Ça fait déjà bien longtemps
changer notre destinée. Il faudrait qu'on s'en sorte. Assez parlé, que le diable m'emporte. Il faudra bien qu'on s'en tire, car demain sera pire. Il faudra bien qu'on s'en tire, car demain sera pire. Nous revoilà et j'espère que ce morceau vous aura Excusez-moi, plu. Ratus, c'est le moment de l'interlude informationnelle. Il y a des infos très importantes à dire. En effet, il y a très peu de temps, l'association des commerçants du quartier Arago au Sable d'Olonne organise la 4ème édition du championnat du monde du plus gros mangeur de grillés de mojettes. Le défi, être le premier à avaler une tartine de 50 cm et battre le record de 4 minutes. Des nouvelles de Matignon. Pour la 31e fois cette semaine, Sébastien Lecornu reprend ses positions de Premier ministre et promet, je cite, de ne plus démissionner cette fois. En effet, on y croit cette fois-ci. Et pour finir, on a essayé de trouver d'autres informations tout aussi insolites et fun les unes que les autres. On a eu que des trucs absolument horribles, donc on va tout de suite aller pleurer. Au revoir. Le monde va mal. Eh, les journalistes là. Que ils nous interrompent, Et bon là, heureusement, vu qu'ils vont être très tristes, ils vont pas nous interrompre la prochaine fois. Mais du coup, juste avant, on parlait des points positifs, mais arriver dans une grande ville, pour moi, il y a aussi eu pas mal de trucs qui m'ont quand même un peu... Enfin, tu vois, c'est le genre de trucs où tu sais que ça existe, mais t'as jamais été confronté. Je pense notamment à deux trucs, je pense aux bourgeois et à la droite, assez présente au niveau politique. Genre là, t'avais une droite qui était présente dans la ville d'avant, bien sûr, hein. Mais on était quand même dans un petit microcosme de gauche, mais là, j'ai déjà été confronté à de vrais bourgeois bien débiles. Bah c'est vrai qu'en fait genre le truc c'est que... Bah après genre moi le premier village où je viens il y en avait énormément partout. Mais il y avait que ça. Après genre je suis du coup en ville entre guillemets. Il y avait un peu des deux. Mais bah selon où tu traînais bah tu voyais pas les deux. Et c'est qu'en fait ouais, genre là on se retrouve confronté genre pour de vrai à des... Pas à des vrais cons parce que les autres c'est des vrais cons aussi mais... Genre déter, pas caché, pas assumé quoi. Genre des vrais bons gros racistes. Bien sûr. Des vrais bons gros capitaleux là. Et vraiment genre... je pensais pas que c'était possible d'autant y croire en fait. Bien sûr, parce qu'on va pas dire que dans notre petit bled de campagne tout le monde était parfait, bien sûr, dans nos deux cas on avait des gros énormes droitards. Voilà, mais moi c'était plein d'énormes fachos. Mais ils se cachaient, tu vois, genre c'était... Bah, pas ils se cachaient mais en fait ils avaient pas l'air convaincus, genre ils disaient ouais mais je l'ai vu à la télé. Oui bien sûr. Que là j'en suis retrouvé avec des vrais fachos qui sont vraiment convaincus de ce qu'ils disent quoi. Ouais, puis ça le fout mal quoi. C'est pas ouf. Bah en vrai, disons que j'ai rarement été confronté à une vraie opposition, j'allais dire armée, mais non, abusons pas. Organisé. Mais une vraie opposition organisée et violente, comme ça. Puis c'est marrant de voir les petites luttes territoriales et d'idées qui s'opèrent. Par exemple, quand vers chez nous on a trouvé des stickers Nemesis, et j'étais là, putain, pour de vrai, parce que je sais que Nemesis existe bien sûr, mais j'étais là, putain, ça arrive dans mon réel à moi. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant, j'avais jamais été confronté en réel à Nemesis, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai, puis surtout c'est quelque chose de fou, les manifs. Là, la manif du 10, j'y étais allé, toi aussi, et en fait Oui. on n'a pas réussi à se capter dans la manif. Alors qu'on habite au même endroit. On habitait, ouais, on est parti à des moments différents. Et en fait, c'était fou le dispositif policier, parce que dans la ville, on était avant les deux, on avait déjà fait des manifs, on s'est déjà fait gazer, bien sûr. On s'est déjà pris des flashbangs. Bon, dans la ville d'avant, c'était très rare. Là, genre, c'était la deuxième flashbang de ma vie, c'était ici à Lyon. Et genre, c'était quand même impressionnant de voir genre autant de policiers au mètre carré, mais même pour d'habitude, c'est impressionnant. Mais on n'aurait jamais eu ça dans la ville où on était avant. Non, c'est scandaleux. Non, mais oui, mais après, le point positif, je dirais, genre, c'est qu'il y a beaucoup plus d'orgas et beaucoup plus de répression dans l'opposition, on va dire. Mais il y a aussi beaucoup plus d'orgas tout court, genre, moi, personnellement, c'est la première fois de ma vie que j'ai le choix et que je dois pas aller dans l'orga par défaut parce que c'est la seule. C'est vrai? Oui, c'est vrai, t'as raison. Genre, j'ai pu choisir, j'ai pu tâtonner, j'ai pu essayer des trucs, c'est trop bien. C'est vrai. Je kiffe le concept. C'est excellent. Et bah après, oui, ça reste quand même chiant que ce soit pareil en face. Mais
moi je mettrais pas ça comme un point négatif, tu vois, genre je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Ouais, mais plutôt cool. globalement, oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est pareil de l'autre côté. Oui, voilà, c'est plutôt cool, mais aussi cool que peut l'être la recrudescence de Nemesis, quoi. C'est ça, mais disons que... Non, les flics, puis je me suis pris mon meilleur... Enfin, je me suis pris mon meilleur... Je me suis pris mon plus gros retour de karma de manif de la vie. Petit story time. Ah, les petites Ah oui. musiques de podcast de story time youtubeur de merde. En gros, j'étais en manif, et le climat avec les forces de l'ordre était un petit peu dégradé, disons. Et ils ont commencé à séparer le cortège, et moi, j'utilisais plein de mots fleuris, genre « bande de bâtards, allez vous faire foutre ». Et à ce moment-là, le flic en face de moi tire des lacrymos dans ma gueule. Bah oui, mais Du aussi, coup, tout allait j'ai bien. fui. Voilà, vous le savez désormais, toutes les violences policières, tous les affrontements qu'il y a eu un jour ont été causés exclusivement par Mandar, c'est-à-dire que les forces de l'ordre étaient complètement pacifistes avant ça. Elles proposaient même de faire un sitting commun, C'est vrai. et Mandar est venu jeter de l'huile sur le feu qui n'était pas allumé, et donc allumer le feu Oui, c'est vrai. C'est uniquement à cause de moi qu'il y a des tensions avec la police. exclusivement. C'est exclusivement à cause de... Voilà. Il y a eu Mandarella. Mandarine. On est fatigué. Je voudrais revenir vite fait sur un point qui n'a rien à voir avec le sujet, ça a à voir avec le podcast. Je sais que j'avais dit au premier épisode de la saison 2 que je faisais voir Kaizen à Ratus et que je faisais une review. J'ai pas oublié. Mais j'ai pas encore eu le temps de faire regarder Kaizen à Ratus. Et là, on n'a pas le temps. Il doit partir dans peu de temps, du coup, on n'a pas le temps de regarder Kaizen, malheureusement. Mais prochain épisode, je vous jure, vous aurez la chronique review de Kaizen par Ratus. J'annonce d'ailleurs, c'est même pas que le prochain épisode on aura cette chronique, c'est que dans les 5 épisodes à venir, je sais pas encore lequel, il faudrait qu'on ait le temps, Moins quoi. on fera un épisode qui s'intitulera Analyse matérialiste et cinématographique de Kaizen, où j'analyse d'un point de vue marxiste Kaizen, tandis que Mandar nous en délivre tous les secrets de production. J'étais pas au courant de ça. C'est acté, je viens de le décréter. Oh mon dieu. Bon bah voilà, vous aurez ça, j'espère que ça vous plaît. Mais tout ça pour dire que on va bientôt arriver dans le dernier rush de chronique. Avec les 1000 recos. Et oui, avec la fameuse... C'est la reco cinéma de Mandar. Écoutez-la, c'est trop bien. On parle de cinéma, on s'amuse tous ensemble et on parle de trucs qu'on a trop adoré et après vous partez avec des super films à regarder, c'est trop bien. Donc soyez prêts, partez pas s'il vous plaît. C'est la reco. En effet, c'est leur superbe reco cinéma de Mandar avec ce jingle dont je ne me lasserai jamais, je Il pense. est excellent. Et oui, le film que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un film très connu, mais un des moins connus de son réalisateur. Là, ça va être le moment... Le moment trou de balle élitiste. C'est pas tout le monde qui aimera bien ce film, je pense. Globalement, je vais vous proposer un film de Hitchcock. Et oui. Donc si vous aimez pas les vieux films, eh ben ça risque d'être compliqué pour vous. Mais je vais vous proposer Rebecca, qui est un film de Hitchcock assez connu, mais c'est pas le plus connu malgré tout. En rapide, d'un petit synopsis, c'est l'histoire de l'emprise du souvenir d'une femme morte sur celui qui fut son mari, ainsi que sur la nouvelle épouse de celui-ci et sur leur gouvernante, un an après sa mort. En fait, c'est un film qui s'inscrit dans un sous-genre qui s'appelle le film gothique, qui est assez intéressant. C'est un schéma narratif en fait, où c'est une femme qui arrive dans le manoir d'un homme tourmenté. C'est le schéma narratif du film et ça amène plein de codes. Et globalement, c'est le premier film qu'a tourné Hitchcock en Amérique, parce que normalement il tournait que au Royaume-Uni, et c'est adapté d'un roman de Daphné de Maurier qui est assez connu, mais bien moins maintenant parce que elle est un peu morte. un peu morte. Mais surtout, ce qui est intéressant, Hitchcock travaille avec Selznick. Selznick qui est un producteur assez connu de cette époque-là, et globalement, Selznick il remania beaucoup de scènes, ce qui incita après Hitchcock à utiliser du tourné-monté. C'est-à-dire que il a fait un peu un coup de pute à Selznick, c'est-à-dire que, en fait, normalement, quand tu tournes un film, tu tournes des grandes scènes avec beaucoup de latitude possible pour la scène. Tu permets de faire en sorte que tu puisses adapter à ta réalisation après coup au montage. Et en fait, lui, il a juste tout préécrit, tout préparé. Et en fait, après, il a juste tourné les petits moments parfaits pour juste les mettre bout à bout et faire le film. Donc comme ça, le producteur, il pouvait rien dire en fait. Après, il avait pas de mots à dire pour le tournage. Il a été tourné en Californie et c'est un film qui est vraiment très intéressant. Il est daté, mais il a pas non plus des morales trop horribles.
il est relativement de gauche, je fais des guillemets avec mes doigts pour l'époque, et il a une réalisation qui est vraiment très intéressante, avec du coup beaucoup de clair-obscur, beaucoup de jeux de réalisation qui sont vachement intéressants, de donner c'est Hitchcock, il maîtrise quand même bien ce qu'il fait, puis c'est bien joué pour l'époque, moi j'aime bien. Vraiment j'ai du mal des fois avec la réalisation de vieux films, mais là ça passe vachement bien, donc c'est ma reco cinéma qui change un peu d'habitude, c'est pas de la SF pour une fois. Du coup c'est Rebecca de Hitchcock, franchement allez le voir, j'ai dû le voir pour mes études, et c'était vraiment qualitatif. Je vous mets le jingle parce que je sais que vous l'aimez bien. C'est la reco cinéma de Mandar. Écoutez-la, c'est trop bien. On parle de cinéma, on s'amuse tous ensemble et on parle de trucs qu'on a trop adoré et après vous partez avec super film à regarder, c'est trop bien. Donc soyez prêts, partez pas s'il vous plaît. C'est la reco. J'espère que vous a plu cette reco et je vais laisser ma place à mon camarade Ratus pour sa recommandation de groupe. Les recos musicales de Ratus. Parce qu'avoir des goûts de babos ne fait pas de vous un babos. Et oui, c'est enfin l'heure de ma reco de groupe, donc je vous rappelle que je vous présente à chaque fois un groupe que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est cool. Parce que du coup il y en a marre du gatekeep. Au bout d'un moment, Qui les termes. faisons tourner les bons groupes. Alors du coup ceux-là, je triche un peu parce que je les ai pas découverts il y a pas longtemps, je les ai redécouverts il y a pas longtemps. J'en ai écouté un petit peu quand j'étais en fin collège, début lycée, et je les ai un petit peu oubliés. Et c'est que du coup, en début de cet été, que je me suis remis à les écouter beaucoup. Et ce groupe c'est P4 à l'attaque. Alors P4 à l'attaque, c'est un groupe d'anarcho-punk français qui, au-delà d'avoir un nom qui a changé d'orthographe une bonne dizaine de fois, avec des chiffres à la place du 4, des espaces, le nom en un seul mot, le nom avec juste le P4 en énorme et le reste qui n'est pas dedans, mais encore des variations, petits albums comme P4 à la Fnac. C'est un vraiment bon petit album je trouve. Donc le groupe se démarque principalement par son côté très revendicatif d'un punk politisé, d'un punk engagé, d'un punk militant. Il s'amuse notamment à chier à la gueule des groupes qui font passer la politique en seconde partie de leur liste de priorités dans le morceau Punk Rocker de merde, qui est un très bon morceau d'ailleurs cela dit, mais aussi dans des morceaux comme Hôpital Lobotomie, qui est une reprise directe de Hôpital Lobotomie des Berus, pardon, Major Lobotomie, dans lequel justement il chie sur les groupes qui vont signer chez des majors. Voilà, c'est méta, vous avez vu. Et en fait, le truc c'est que musicalement, ils sont pas vraiment dans un punk qui soit très crust. Ils sont quand même dans un punk qui est très inspiré par les Berus, par les Ludwig, par tout ce genre de groupe de punk à boîte à rythme un peu cool. Et du coup, ça donne une espèce de mix un peu bizarre entre du punk français début 80 genre les Berus, avec quand même le même côté festif qu'on retrouve dans les Ludwig aussi. Et à côté de ça, l'enregistrement est souvent dégueulasse, les voix sont criées, c'est génial, voilà. Ils ont fait plein de morceaux, plein de collabs avec plein de groupes, notamment avec Taken qui est un groupe de grind. Ils ont aussi fait des morceaux en espagnol si j'ai pas de conneries. Et ils sont vachement cool, ils ont une très bonne discographie que je vous recommande dans son intégralité, notamment les albums Mort au Punk et Pour un djihad de classe, qui sont franchement très agréables à écouter. Merci pour toutes ces superbes recommandations musicales de P4 à l'attaque, merci bien. Et on va pouvoir terminer vite fait notre sujet, conclure un petit peu avant de faire toutes les recommandations multiples et variées, parce qu'il y en a encore plus qui nous attendent. Et oui, Tout ça pour dire que globalement on se plaint et on dit un peu les petites storytime marrantes qui nous sont arrivées, mais changer de logement comme ça, changer un peu, enfin pas de société, mais changer d'environnement comme ça, du tout au tout, c'est une expérience. Disons qu'il y a quand même beaucoup de côtés qui sont assez compliqués, surtout quand tu arrives dans la vie active, quand tu viens de chez tes parents, tout ça, c'est quelque chose, moi en tout cas, que j'ai trouvé un peu compliqué au début, mais je ne le regrette en rien globalement, car tu gagnes en liberté et en autonomie, disons. Et certes, ça vient avec plein de problèmes, les factures, travailler à côté de tes études pour payer ton loyer et tout ça, mais globalement, je regrette pas, parce que ça te permet quand même de pouvoir vivre ta vie à toi, et c'est de plus en plus en tout cas, parce que je suis pas encore entièrement autonome malheureusement, mais c'est quelque chose auquel je tends, et que je ne pouvais pas passer outre un logement tout seul, et ça me fait plaisir de bouger de là où j'ai grandi finalement. Je pense que c'est à peu près pareil pour toi. moi en fait j'ai pas vraiment d'avis, l'un ou l'autre est mieux. J'ai juste qu'en fait c'est juste très différent, du coup ça fait chelou.
En fait, genre j'adore être chez moi, pouvoir faire des concerts tout le temps, pouvoir aller au bar, pouvoir sortir dehors, voir des choses. Et d'un autre côté, je suis quand même très 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 content quand je peux être chez mes darons, sortir et puis regarder les étoiles dans le ciel parce qu'il n'y a pas de lampadaire quoi. Les deux sont agréables chacun à leur manière. Mais ouais, je dirais que ça, j'avoue que c'est très différent quoi. C'est pas pareil quand même. Bien sûr. Moi, quand même, j'ai quand même une préférence pour la ville. Mais j'avoue que, quand même, c'est quand tu pars de là où t'es grandi que tu vois quand même les bienfaits de là où t'es grandi. Parce que moi, quand j'ai grandi dans mon petit bête de merde, mais je crachais dessus allègrement. Bon là, je crache toujours dessus allègrement. Maintenant, quand j'y vais, sur un petit temps donné, genre un peu comme si c'était en vacances, c'est quand même vachement bien. Non mais c'est vrai qu'en fait genre pareil, genre j'ai pas capté à quel point je kiffais être un bouseux jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et franchement en fait genre il y a des fois il y a des trucs qui me manquent en fait et d'un autre côté c'est pas grave si c'est pas là tout le temps. Bien sûr. En plus, moi, vu que je suis assez casanier, je suis content d'être en ville parce que j'ai pas besoin de sortir très loin pour faire des trucs de base. Moi, vu que je suis très peu casanier, je suis content d'être en ville parce que du coup, je peux sortir tout le temps. Et oui. En tout cas, on espère que vous relatez à ce qu'on dit, sinon ça doit être très chiant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos avis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire des idées pour les prochains épisodes. Bien sûr, oui, c'est vrai, n'hésitez pas. Pas du tout parce qu'on en a besoin, on a plein d'idées encore qui attendent. Déjà Kaizen. Bien sûr, Kaizen. Et en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu, mais ne partez pas, car vous avez encore la fameuse, l'unique, la magistrale Tier list inutile de Ratus, toujours aussi agréable. Et pour la tier list du jour, j'ai choisi de vous faire une tier list de mes 3 formes d'escalier préférées. Alors, on va commencer en bas par vraiment une forme, mais légendaire, mythique, l'escalier en colimaçon, qui saura ravir petits et grands de par sa forme finalement en spirale, que je trouve très très cool. Néanmoins, je le mets qu'en 3ème position, simplement parce que c'est hyper compliqué de glisser sur une rambarde d'escalier en colimaçon sans se péter la gueule. Surtout s'il y a des poteaux qui tiennent le colimaçon. Alors ensuite, en 2ème position, la médaille d'argent. Je vais me permettre de placer quand même une légende, à savoir l'escalier en angle. Alors, chacun ses préférences. Moi j'aime bien le 90 degrés, mais avec 3 segments. Genre il y a pas une rupture nette. Je trouve ça très très cool. Parce qu'en plus de ça, genre ça donne une belle vue sur ce qui se passe en dessous. Quand tu descends, c'est toujours un bon moment à passer, je trouve. Mais je le mets pas en premier parce que des fois, c'est un peu tortillé du cul pour chez droit, je trouve. Et en première position, le GOAT des escaliers, l'escalier droit à marche large. Ceux qu'on retrouve dans les parcs et ce genre d'endroits, qui sont bien calculés pour qu'on ait pile 2 pas par marche et pas 1,5 ou juste 1. C'est vraiment GOATesque. En plus, il n'y a rien de plus agréable quand on veut faire des glissades sur une rambarde, notamment. C'est GOATesque, que tu dis. C'est juste GOATesque. Et petite question, où mets-tu l'escalier de Meunier dans tout ça? L'escalier de Meunier est vraiment pas dégueulasse parce qu'il a une vibe un peu échelle qui, moi, sait me séduire. Ouais, je vois. Il a quand même ce côté un peu aventureux, un peu je découvre un nouveau monde parce que généralement en plus il est plutôt haut. Donc en fait, on se fait vraiment pas chier. Mais pour des questions de sécurité j'ai rarement vu un escalier de Meunier qui ne soit pas très ancien et qui craque un peu quand on marche dessus. Je le mettrais, je pense, en 10ème position de mon top. Très bien, merci beaucoup Ratus. Avec plaisir, j'espère que cette tier list vous aura plu. Lambert, j'ai la tier list de fou. Ah, elle était incroyable. C'est le moment des fameuses. En effet, enfin, le dernier segment de cet épisode, les recos culturels. Et je vais te laisser commencer, Mandar. Qu'as-tu de beau à nous proposer en cette ensoleillée semaine? Je vais vous proposer un jeu vidéo, et oui, un jeu auquel je joue énormément et auquel j'ai beaucoup joué, qui est vraiment une énorme dinguerie. C'est un jeu qui est assez connu, mais auquel j'ai beaucoup joué pendant mes heures de philosophie au lycée, et j'ai eu mon bac avec 18 en philosophie et j'ai eu mention bien
Donc, Pouette Pouette Camembert, voilà. Tombe par terre, par pitié. Et du coup, c'est Balatro. Balatro qui est excessivement connu maintenant, mais je ne peux que vous inciter à y jouer. C'est un jeu de poker dans un sens, avec des jokers en multiplicateur et en modificateur. C'est un roguelite, c'est-à-dire un jeu où au fil du temps, tu fais un équipement pour faire des synergies entre eux, et tes points sont comptés avec points et multiplicateurs. Et t'as différents jokers que tu vas avoir qui vont changer tout ça. Par exemple, un joker qui fera x2 au multiplicateur si vous jouez des piques. Et t'as plein de trucs comme ça qui doivent faire des enchaînements de cartes, enfin des mains de cartes, genre full house, brelan, carré, tout ça. Et c'est très fun, très addictif, et tu peux très vite passer une nuit à faire ça. Et pour peu que ce soit un style de jeu qui vous pensez peut vous plaire, c'est vraiment quelque chose de qualitatif qui, moi en tout cas, me plaît beaucoup. C'est le ravi. Ça me ravit tout à fait. Et toi, mon cher Ratus, que proposes-tu comme reco culturel? Et ben moi, aujourd'hui, dans ma reco culturelle, j'ai choisi de vous recommander un manifeste. Ce manifeste, à l'heure où vous écoutez ce podcast, il est sorti il y a 2 semaines et demie. Et c'est le manifeste du groupe Peau Noire Ligne Rouge, donc le PNLR, qui est du coup une nouvelle organisation politique en France, une organisation marxiste, et qui lutte du coup en particulier pour les droits des personnes racisées, et pour la reconnaissance surtout des personnes racisées dans nos espaces de lutte. Et moi je trouve ça vachement stylé. Leur manifeste est plutôt intéressant, et il y a beaucoup de gens qui ont soulevé le fait qu'il n'y avait pas eu de mention de la cause LGBT, et qui n'avaient pas parlé de ce qu'ils comptaient faire par rapport à ça dans leur manifeste, mais ils ont répondu du coup à la question sur Twitter dans un communiqué. Et c'est tout bénef, ça a l'air génial, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le temps, et en manif et en action, voilà. Sympa, merci pour cette recommandation qui nous étonne tous. En tout cas, merci pour cette superbe recommandation culturelle, Ratus. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller écouter tout notre épisode, à aller sur le Utip pour nous donner plein d'argent, à laisser un commentaire, en tout cas, faites ce que vous voulez. Ratus, ça m'a l'air trop mal. Bah non, j'attends que t'aies fini ta tirade. N'hésitez pas, on espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines, le mardi à midi. Et voilà, on espère que vous serez au rendez-vous comme nous on l'est pour ce super podcast qui nous fait à tous très plaisir, voilà. Un truc à dire avant de finir ? Au revoir, merci beaucoup d'avoir écouté, et je vous embrasse très chaleureusement sous l'ongle de l'auriculaire droit. Merci Ratus. Et on se quitte avec ma superbe recommandation musicale du doom metal pour rester dans la veine du dernier épisode. C'est Each Wash Is Over de Feitus, de leur album L'Imbiratine. J'ai pas dit bien au revoir.